Et le retour au stand du basketteur Lando Norris. Et ça se passe pas trop mal, j'ai l'impression, pour les McLaren. Ils ont retrouvé un petit peu d'efficacité ces derniers temps. C'est une bonne chose. On les savait très vite à Barcelone lorsqu'ils ont démarré les essais libres. C'était même la meilleure équipe. Alors on a un petit peu en retard, mais mieux tard que jamais, comme on dit. Après, ça, un peu Let's go. avec des gros problèmes de frein. Alors je lance YouTube déjà et Twitch ensuite. Ils arrivent notamment avec Norris à aller taper dans le top 5. Donc ça c'est plutôt encourageant pour l'équipe McLaren. Lewis Hamilton en piste, vous le lisiez peut-être il y a quelques Ah, il m'énerve ce truc. J'essaie de bien mettre la fenêtre. Sur le territoire américain. Salut à tous du coup, hein, évidemment. Hamilton sur deux tracés différents. Indianapolis, le dernier vainqueur d'un Grand Prix disputé en Formule 1 à Indianapolis, c'était en 2007. Et puis ensuite en 2012 à Austin, puis Lewis Hamilton. De 2014 à 2017, toujours à Austin. Oui, mon chat Twitch. Aller un petit peu mieux ce week-end. Il est où le chat Twitch? Il est où le chat? Notamment George Russell qui a réalisé le meilleur temps hier après-midi et hier soir pour l'heure française et qui expliquait qu'en long relais avec beaucoup d'essence, le rebond était quand même toujours très présent. La présence de Michelle Obama. Michelle Obama, qu'est-ce qu'elle fait là quoi? Lewis Hamilton qui dans le garage Mercedes évidemment. Ces secteurs, mais si on prend les meilleurs secteurs, les trois meilleurs secteurs d'Hamilton et les trois meilleurs secteurs de George Russell. Ah ouais, salut William, je serai évidemment en live pour les qualifs à 22h. Qui, sur le temps théorique, le meilleur temps théorique. Ça c'est le moment qu'on attend tous, hein, les qualifications. Bon, les essais 3, j'avoue que ça me hype pas trop, mais bon, faut quand même les regarder. Je considère que les essais 3 c'est les moins importants de séances d'essais globalement. Mais bon, après, on regarde quand même, c'est pas un souci. Je mets le left timing. On va voir ce champion du monde aux avant-postes qui essaye en bon leader de Mercedes. On a envie de le revoir devant son coéquipier qui est jeune, qui connaît pas bien cette écurie encore, qui a encore beaucoup de progression à avoir. C'est surprenant de voir la performance de Russell. Meilleur temps pour Charles Leclerc en 31,7. Ça commence à descendre, ça commence à se rapprocher un peu de la vérité. On va rouler en moins de 1,30. Ah oui, alors, clairement, il faut attendre les qualifs clairement pour porter un jugement. Effectivement. 355, le chrono référent sur ce circuit en 1,29,9. Le seul à être tombé sous la minute 30, c'est George Russell hier. 1,29,9 pour l'instant, le chrono référent. Yellow flag, ça commence. D'ailleurs, je remarque que j'ai de l'avance. Il y a eu un souci, Magnussen peut-être au ralenti. Ouais, Magnussen qui a arrêté à l'entrée des stands. En tout cas, à toute petite vitesse. Alex Albon, qui n'a pas encore de chrono. Avant que les Williams ne prennent la piste, je vous propose d'écouter Frédéric Vasseur, le patron. Bon, c'est bon, ils ont réparé leur Red Bull là. Qui revient pour nous sur cette arrivée de la Formule 1 à Miami. Bah, on n'a pas fait énormément de tours de notre côté jusque-là, mais je pense que la piste est bien. Ça permettra d'avoir des dépassements, ça peut faire un super show. C'est vrai que les conditions sont complètement extrêmes en termes de température de piste, de température même d'air pour les moteurs. Et que ça va être un challenge parce que c'est la première fois qu'on roule comme ça. Et je pense que ça peut nous donner un super show. Et dernière chose, les réparations sur la voiture de Valtteri ont été relativement longues. Vous pouvez nous expliquer tout le processus? Ouais, en sortant hier, l'échappement est rentré. Salut Mido. On a tapé, l'échappement est rentré dans le turbo. Et on a dû changer le moteur, ce qui fait qu'on n'a pas pu faire la FP2. Mais là, on est prêt pour FP3 et Joe a fait un vrai bon boulot hier en FP2, donc ça va nous permettre de régler la voiture. Putain, le brouhaha là que ça faisait quand il était interviewé, on n'a rien compris quoi. Ça se passe bien pour Alfa Romeo, vous y trouvez justement dans la voie des stands, Laurent Dupin devant ce garage Alfa. Absolument, avec ce garage vide du côté de Valtteri Bottas, parce que comme disait Frédéric Vasseur, il y a du déficit de roulage, donc l'équipe technique de Bottas est ici, vous voyez sa compagne aussi au fond qui écoute, et en revanche du côté de Michael. Eh bien, il y a toujours dans son garage les mécaniciens. On espère que ça va bien se passer aujourd'hui aussi. Voilà, Magnussen qui nous a fait une petite figure. Le go, hein, comme raconte rien de... le go de l'ingénieur puis du mécanicien. Rien de très grave évidemment. Il n'a pas touché le mur.
On arrive au-dessus des écrans de télé à deviner son casque aux couleurs spéciales. On le dit beaucoup depuis hier, beaucoup de pilotes qui ont décidé d'avoir des casques décoration spéciale pour fêter ce Grand Prix de Miami. Et justement, Valtteri Bottas s'il arrive, regardez, Valtteri Bottas. il arrive juste devant nous dans la voie des stands. Enfin, il peut rouler Bottas parce que lui, c'est pareil. Hein, comme disait Vasseur, ils ont perdu beaucoup de temps quand même. Le problème, qu'il a eu dans les essais libres 1 qui s'est craché. Gros problème, hein, effectivement. Un petit peu de gomme sur son emplacement. On a vu beaucoup de poussière quand même sur ce circuit tout au long de ce C'est quand même assez problématique de se cracher quand même. Est assez sale, donc c'est important de la nettoyer, de gommer un petit peu pour préparer les marques au niveau du pit stop. Et Mick Schumacher 3ème, ben voilà. ça va bien les classes. Et lui, il en a besoin de trouver de la confiance. Et il n'a pas de points encore, Mick. Il n'a pas de points. Il est largement dominé pour l'instant par Magnussen. Il ne vit plus une situation aisée face à un coéquipier. Ah non, il va falloir performer, hein, même si il a... Ah ouais, ils sont casse-couilles, clairement. Il a réussi pour l'instant des belles choses dans les catégories. Clairement. Impérativement monter au niveau. Toujours en deux temps. Magnussen. Oui, toujours en deux temps dans ses progressions dans les différentes catégories. Mick Schumacher, là, la deuxième année pour l'instant, connaît une entame. Qu'est-ce que ça peut leur foutre qu'ils portent des piercings, quoi. C'est des excuses de sécurité, c'est du bidon, quoi. À surmonter pour l'instant la drapeau. De performance. Oh là là, qu'est-ce qu'il... Oh là 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 là. Au même endroit que... Oh là 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 là. Esteban Ocon. Alors là, Esteban Ocon pour les qualifs, je sais pas si la voiture va être réparée en vrai. Hein. Ah là là, Esteban Ocon, mais quelle erreur. On ne connaît pas pour l'instant parce qu'on ne connaît pas les dommages. Quelle erreur il a fait là. Impacter la qualification, potentiellement il peut ne pas... Là, la qualif est dans moins de 3 heures, les gars, quand même. Hein. Horrible pour Esteban Ocon. Et puis pour la confiance. Quelle erreur. Là, on a envie de rouler avec peu d'essence. Il a fait une Sainz. Il a dû faire une Sainz, je vais vous montrer la replay dès que je l'ai. Ah, il l'a fracassé là. Il l'a fracassé sur les freins, la même chose, il a braqué, il a freiné. Ah là là, ouais, Ocon là, l'erreur qu'il fallait pas faire quoi. C'est à peu près sûr, il l'a mis au même endroit, exactement au même endroit qu'Ocon, que Sainz. Et c'est problématique parce que là c'est le seul moment où vous pouvez rouler sans essence avec la bonne gomme pour préparer la qualification. Il le sait en plus, ils le savent les pilotes, ils ont vu Sainz hier mais il faut qu'ils fassent la même erreur quoi. Forcément c'est incroyable. Ça a un peu moins bien démarré pour ST. Et de fait, aucune séance d'essai libre n'aura été clean, sans incident, sans drapeau rouge. 4e drapeau rouge en 2 jours. Le premier était dans son premier tour en plus. Ouais, dans cette FP3. On va revoir d'ici quelques instants la sortie de piste du Français qui va s'extraire de sa monoplace. Non, mais après, il faut arrêter Bottas. C'est une coïncidence. Hein. Ils auraient eu le problème aussi avec Bottas, hein, faut pas croire. Hein. Bottas, c'est pas le magicien qui aura réglé tous les problèmes. Ne surtout pas taper, on pense souvent au S de la piscine, de ne pas taper en FP3 parce que ça compromet la possibilité de. C'est une simple coïncidence. Drapeau rouge ici à Miami. Ça aurait été la même s'il était resté. Salut Matt le fou. Alors Ocon. Alors la sortie du 12. Oh là 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 là. Ah oui, gros choc. Ouh là là, gros choc sur. Oh, il y a même un on-board. Excellent. Ouais, non, même pas sur les freins. Putain, comment il a... Ouah, ça bug la caméra là. Ouais, la caméra elle a décroché. Oh là là. Ah bah là, il va pas faire les qualifs je pense. Hein. Il part dernier je pense demain, Ocon. Hein. Voilà. Les ingénieurs sont dégoûtés. Schumacher 3ème, il y a un problème, le père est revenu, c'est ça ouais. Il est sorti de son état léthargique. Il est revenu dans la As là, il s'est dit bon vas-y c'est bon. Je vais leur montrer qui c'est le boss là. Je serais très étonné que ça parte pour la qualif. Le rendez-vous des qualifications que vous notez bien sûr. Alors s'ils arrivent à réparer la voiture avant les qualifs ils sont forts hein, quand même. Bon après ça arrive en début de séance à peu près, donc peut-être qu'ils vont avoir un peu plus de temps du coup pour la réparer. Vous savez que c'est pas au même endroit. Si c'est ça, c'est au même endroit. C'est pas tout à fait pareil le crash, mais c'est au même endroit. Bien sûr avec l'équipe. Et à l'intérieur de ces airpieces, on a des petits capteurs qui bon, il va leur rester 2h30 jusqu'à ce que la voiture arrive au stand pour réparer. Est-ce que c'est jouable? Je suis pas mécano, je vous avoue, donc dur à dire. Il va falloir que ça soit jouable, hein, mais bon. Je suis pas certain de ça quand même. Hein. Effectivement, sinon il partira dernier.
Voilà. Ce capteur dans les oreillettes, ces accéléromètres. Russell m'impressionne, ouais, c'est vrai qu'il est très bon Russell. Mais bon, on le savait déjà, hein. C'est bien pour ça qu'ils l'ont recruté d'ailleurs. Et puis dans les gants, toujours les gants biométriques avec ce capteur sur les... On va attendre de voir les chronos évidemment. Du pilote qui permettent de donner bien, le rythme cardiaque du pilote et son taux d'oxygénation. Et là aussi, ce sont des données qui peuvent... à la fin de séance. En temps réel, les médecins de la FIA et permettre une intervention ciblée et plus efficace. Drapeau rouge donc, le chrono s'égrène, vous connaissez la règle, hein, pendant les séances d'essais libres, on n'arrête pas le chronomètre. Mercedes un peu mieux, mais j'attends de voir les qualifs quand même. Hein. Nos sirènes sont toujours On là. part vite à la faute sur ce circuit, le Grand Prix reste de... Ouais, le Grand Prix risque d'être plein de surprises. Ça fait partie de l'ambiance ici à Miami. Ben, Laurent n'est pas au bord de la piscine, Laurent il est chez Williams, c'est un autre bleu, mais c'est pas celui de la piscine ici. Et une autre ambiance, messieurs, dans le garage Williams. Regardez, il y a François-Xavier Demaison, le directeur technique français de l'écurie Williams. Lui, sa préoccupation, c'est pas les invités au Paddock Club, c'est pas les sirènes, c'est de gagner du poids sur cette voiture. Et ce qu'on a fait sur la Williams, regardez par exemple au niveau du numéro, il n'y a plus d'autocollant, il n'y a plus de peinture, on est en brut de carbone à cet endroit-là. C'est également le cas au niveau du rétroviseur et sur les pontons, tout simplement pour gagner du poids. Alors, c'est pourtant pas bien lourd, hein, un autocollant, mais sur l'intégralité de la voiture ils avaient même envisagé de le retirer, mais la direction, la Formule 1 s'y opposait, ne voulait pas avoir une voiture entièrement brute de carbone, entièrement noire. Le service marketing de Williams aussi était un petit peu embêté par rapport au sponsor d'avoir une voiture toute noire, donc on a fait cette solution intermédiaire, un peu de bleu, un peu de rouge, mais quand même beaucoup de carbone, et c'est quelques grammes de gagné. Peut-être un podium pour Mercedes. Ah écoute, on leur souhaite hein, évidemment. Podium à la régulière, peut-être, je sais pas, après il y a quand même Sainz, il y a quand même Perez qu'il faut pas oublier sur le podium aussi. Est entamé en Formule 1. Les qualifs sont à 22 h. La Marina qui se peuple un petit peu plus chaque jour. Et vous avez les pronos hein, aussi que vous pouvez faire jusqu'à 22 h du coup. Ouvert jusqu'à 22 h. Voilà, je vous remets le lien. Si vous voulez vous inscrire, c'est gratuit. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site de pronostic. Vous pouvez pronostiquer le poleman, le meilleur tour, le top 10. S'il y aura de la pluie, s'il y aura une safety car, le nombre de DNF. Tout plein de trucs quoi. On a déjà fait une saison la saison dernière. Ça s'était bien passé, là on refait une saison. Ouais, mais n'oubliez pas, hein, 22 h. Limite. Si vous inscrivez, allez dans les spams. En général, le message, le mail de confirmation va dans les spams. Il va pas dans votre boîte mail. Faut bien faire attention. Qui ont retenu la roue contre le châssis. Pour Valtteri Bottas, je les ai pas fait non plus, je les ferai vers 21h50 à peu près. Comme d'habitude, en live. Et puis on a appris également que Carlos Sainz avait changé de centrale électronique. On revoit l'accident. Ceux qui viennent d'arriver, hein. Esteban Ocon dans le mur, c'est terminé. Pas bien en température. Et il le perd très tôt à l'arrière. Putain, c'est étonnant comment il la perd quoi. Ah, le choc est violent. C'est étonnant. Hein. Avant et arrière, hein, côté gauche. Là, il va dire j'ai pas compris ce qui s'est passé. Là, bah, on peut le comprendre parce que. Ah ouais, je pense qu'il y aura un safety car, c'est obligé. Esteban qui est équipé du nouveau fond plat, comme Alonso. Je pense qu'il y aura un safety car, c'est à peu près sûr. S'il y en a pas, je comprends pas là. C'est pas cassé parce qu'on sait qu'on n'a pas beaucoup de pièces aujourd'hui en Formule 1, on n'arrive pas à produire suffisamment. À moins qu'ils mettent des drapeaux rouges à chaque fois, du coup, sans safety car. Ce qui est possible, et du coup, il n'y aurait pas de safety car, effectivement. Ça m'étonnerait, mais bon. Ça serait dommage qu'il ait cassé en générateur de relance, c'est ça. Mick Schumacher, pour l'instant, ils vont générer des safety cars. Troisième temps dans cette séance. Beaucoup de pilotes hein, qui n'ont pas encore de chrono. Ocon s'apprêtait à signer le premier chrono. Il n'ira pas au bout de ce premier tour. Ricciardo, Stroll, Alonso, Norris, Latifi, tous arrêtés dans leur élan. Albon et Joe encore au garage également. Des nouveaux casques sur tous les pilotes, quasiment tous les pilotes, à part Lance Stroll. Mais tout le monde est venu ici avec un nouveau casque. Il y a même Bottas, lui, qui est venu avec 3 casques différents. Un pour le vendredi, un pour le samedi, un pour le dimanche. Donc le casque que vous voyez là sur Valtteri Bottas, ça ne sera pas le même qu'il utilisera demain. Salut Simple. C'est plutôt fun. De ce que j'ai entendu pour Marco, il faut réduire le poids des pièces pour augmenter les performances. Oui, bah oui, ça paraît logique. Ça paraît totalement logique. Étrange le scotch là qu'il y a sur le... Oui, la manière dont sont scellées les zones à cet endroit pour améliorer l'écoulement de l'air.
Kevin Magnussen, 4e sur la grille à Imola, c'était le meilleur résultat historique d'une Haas en qualification cette saison. Libéré Kevin Magnussen d'un poids, celui de ne plus avoir libéré Kevin Magnussen. Il est aussi devenu père de famille récemment et il expliquait que aujourd'hui, eh bien voilà, ayant déjà quitté une première fois la F1, ayant pensé que c'était terminé pour lui, qu'il n'y reviendrait pas, eh bien ce bonus maintenant il le prend comme tel, sans crainte d'à nouveau perdre son volant. Il fait un super travail pour et du coup ça le libère complètement et il fait du bon travail chez Haas, bien sûr. Il fonctionne bien, il se prend pas la tête, il roule sans pression tout simplement et la voiture répond à ses attentes, donc ça c'est bien. Mais c'est vrai qu'il s'en sort très très bien aujourd'hui Kevin. Eh bien Kevin Magnussen, vous le retrouverez au micro de Romain Grosjean demain dans la grille à vivre dès 20h25 demain sur Canal+ et sur... Bon bah les EL3 ils vont pas être très disputés hein, visiblement, ils vont pas faire beaucoup de tours les pilotes encore. Hein. Le nombre de drapeaux rouges c'est affligeant, ils peuvent même pas tester les longs relais et tout quoi. L'on retrouvera au commentaire de cette séance de qualification et de ce Grand Prix de Miami le pilote désormais américain, hein, c'est le plus américain des Français. La grille demain donc à partir de 20h25 sur Canal+. Et vous voyez toutes les hospitalités. La suspension automatique, ouais. On a clairement été impressionné. C'est ce qu'ils réclament Russell, mais bon. Pas sûr que ça se fasse. La taille, alors la démesure américaine s'est pleinement exprimée sur ces infrastructures. Les écuries ont beaucoup investi pour pouvoir recevoir leurs invités et le font dans des hospitalités. Ça repousse une nouvelle fois les standards de la F1. Oui, un peu plus ça va faire mal quand on va revenir sur des vieux circuits. Alors je parle pas du tracé, bien entendu. Le tracé reste, c'est toujours génial de retourner sur des anciens circuits. Mais tout ce qui est structure autour, facilité de travail pour les équipes, que ce soit les stands, que ce soit derrière pour garder tous les pilotes confortablement installés sur l'arrière des stands, ça va leur faire un coup. Et on en discutait avec certains patrons d'écurie qui disaient qu'ils n'étaient pas trop pressés de retourner à Spa-Francorchamps par exemple. Non, il y a eu des beaux travaux d'effectuer à Spa-Francorchamps où d'ailleurs l'endurance est sortie ce week-end sous les trompes d'eau, c'est surprenant. Quand rouler à Spa-Francorchamps, sincèrement, il pleut tout le temps. Entre le 15 août et le 16 août à 17h. En tout cas, on redécouvrira au mois de, ce sera fin août je pense, un tracé de Spa-Francorchamps légèrement modifié, en tout cas remodelé avec un rayon légèrement redessiné pour ce qui est des dégagements. 26, 27 et 28 août le Grand Prix de Belgique. Avant cela bien sûr la F1 se sera rendue au Grand Prix de France 22, 23 et 24 juillet prochain, le rendez-vous du Grand Prix de France sur le circuit Paul Ricard au Castellet. Le Grand Prix de France, je sais pas ce que ça va donner cette saison. Soit écarté dans moins de 2 minutes maintenant, ce sera piste au drapeau vert. Vous êtes chez Mercedes. Oui, au premier garage, on a fait toute la longueur de cette pit lane et on voulait vous montrer un petit peu les évolutions parce qu'il y en a quelques-unes sur la Mercedes, notamment au niveau de l'aileron avant, sur la partie verticale, quelques modifications également sur les ailettes pour en fait avoir le même niveau de charge à l'avant et à l'arrière de l'aileron, c'est ça le but. Et puis on a l'aileron arrière qui a été redessiné, affiné tout simplement pour réduire la traînée sur ce circuit qui était attendu avec de grandes lignes droites et alors que c'est encore tout calme dans le garage Mercedes pour Russell et pour Hamilton à côté. Les Red Bull sont en train de sortir de leur garage, messieurs, ça va donc repartir. Et même en qualif, ça se trouve, il y aura du red flag. Configuration, merci Laurent, de voiture. Il y en a qui vont se cracher, c'est à peu près sûr. Latifi, sûrement, il s'est pas craché encore. Hein. Étonnant. Ça ne serait tardé, je pense. Mick Schumacher s'est pas craché non plus d'ailleurs. Toutes les réponses, incroyable. Pas, une partie peut-être. Mais le week-end n'est pas fini, évidemment. Creuse et tente de se sortir du mauvais pas dans lequel elle se trouve en ce début d'année. Oh bah oui, à Abu Dhabi 2021, je pense que c'est... Ça va être très dur à digérer. De Russell comme sur la voiture de Hamilton, donc ça c'est une bonne chose, ça veut dire qu'on peut rabaisser un petit peu la voiture. Je crois que c'est la... Pour sa carrière à lui, c'est la pire injustice qu'il ait vécue en Formule 1, je pense. Avec les Verstappen et les Leclerc. Mais la solution elle n'est pas encore là, on n'a pas encore trouvé vraiment la vraie solution sur la voiture, on se plaint encore un petit peu du côté pilote, mais ça avance dans le bon sens. En 2007 il a pris cher aussi niveau injustice, mais bon après c'était son année de rookie, il apprenait aussi. Au moment de voir le feu passer au vert, Toto Wolff qui évoque justement le niveau de performance des Mercedes au micro de Margot Lafitte. Oui,
Oui, j'espère qu'on revient dans chaque fois que je pense à Latifi, je me dis qu'est-ce qu'il fait là, c'est ça. La voiture de Imola Exactement. à Miami. Certes, le low downforce nous convient. Déjà dans le passé, c'était bien pour nous. Les températures nous aident. On n'a pas le warm-up, le problème de warm-up sur les pneus. Et vraiment, on essaye de trouver des petits trucs qui aident. Mais c'est un live experiment. Hier, on avait des setups et des configurations différentes sur la voiture. Même le poids était différent pour mieux comprendre. Alors, le warm-up, la chauffe des pneus. Allez, c'est reparti cette séance. Les setup, c'est le réglage. Les setup. Et c'est du live expérience. Ben oui, ils ne peuvent pas reproduire en soufflerie les problèmes de rebond. Les tapis roulants des souffleries ne permettent pas de recréer ces phénomènes de rebond. Et donc, ils créent des pièces, ils dessinent des pièces, ils simulent sur les ordinateurs des performances de pièces. Mais il n'y a qu'en arrivant sur les circuits qu'ils ont des réponses concrètes aux solutions envisagées et éventuellement trouver. Pneu neuf, gomme rouge et tendre pour Alex Albon. Allez, première simu de qualif, là normalement on va pouvoir voir un petit peu les performances de tout le monde. On sait qu'Albon pour l'instant fait forte impression du côté de Williams. Ça se passe très bien pour ce jeune pilote qui revient à la Formule 1. Ça se passe beaucoup moins bien par contre pour Latifi à côté qui est un petit peu en danger sa place. Et bien tout simplement on attend d'autres pilotes à ce poste là. Oui, alors lui s'est confié notamment à nos confrères de la presse canadienne en disant qu'il ne fallait pas se focaliser sur ces rumeurs, notamment celle d'un possible remplacement de Latifi par Oscar Piastri chez Williams, qu'il était certain de pouvoir atteindre le niveau d'Albon. Est-ce que lui, c'est son rôle d'en être certain, bien sûr, mais il va falloir le prouver, effectivement. Allez, petit audio up en compagnie de la Haas du pilote qui est c'est Magnussen. C'est Magnussen. C'est que le début pour la Mercedes, oui, c'est sûr. Déjà, Jeddah, comment la FIA peut faire des arrangements avec Red Bull. Qui est absolument magnifique. Ouais, Michael Masi, de toute façon, lui, il l'a viré, donc c'est pas plus mal qu'il ait viré. Et c'est pas anodin qu'il ait viré, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait eu des débordements l'année dernière. On a deux pilotes aussi mais qui n'ont pas tapé. Il n'aurait pas viré sinon. C'est un virage très très important. Après il y a toute cette longue ligne droite où le pneu va refroidir un petit peu. Et c'est important qu'il refroidisse parce qu'on va rentrer dans la zone la plus serrée du circuit. C'est ici les virages 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et cette partie-là, vraiment elle en demande beaucoup aux pneumatiques parce que c'est tout en accélération, freinage, décélération. Théo Pourchaire va faire comment pour aller chez Alpha? Bonne question. Il y a Piastri qu'il faut placer, il y a Pourchaire aussi. C'est compliqué À la française, c'est Charles. Il va pas y avoir de la place pour tout le monde, les gars. C'est pas faux. Ouais, il en a laissé beaucoup, Magnussen, dans le deuxième secteur. Il était à 1 dixième seulement de Verstappen à l'issue du premier secteur. Mais là, le deuxième lui a coûté cher. Et il va se faire aspirer un petit peu. Ici, il y a deux options. C'est où vous faites une voiture qui est un peu chargée et vous pensez au DRS pour aller vite dans la ligne droite. Ouais, il a voulu ou alors vous faites une voiture plus déchargée parce qu'il y a des énormes. Il aurait fait mettre un drapeau rouge à la limite. Ferrari qui a justement déchargé un drapeau rouge, bon, ça aurait remis tous les compteurs à zéro encore une fois. Et aujourd'hui. Ou alors un VSC à la limite pour paniquer les écarts. Sur les lignes droites et donc on a un petit peu déchargé. Ouais, mais elle est non, je crois pas. Enfin, elle était en programmé. C'était long pour lui faire gagner un peu en performance et en Vmax, en vitesse de pointe. La dernière non, c'était Haug, je crois. Norbert Haug que j'ai mis avant les essais libres. T'as reçu la notif que maintenant? C'est décalé quoi. Albon en piste. Alors que l'on suit Albon, le record du premier secteur qui améliore dans le second. Sainz peut être sur le point avec sa gomme tendre d'aller chercher le meilleur temps de Max Verstappen. C'est Leclerc pour l'instant qui est plus vite, qui fait le même chrono que Sainz dans le secteur 1. Eh non, troisième secteur un petit peu plus loupé en retrait. Pour 2-1, c'est loin par rapport à Verstappen. Eh oui, et ça ne permet pas à l'Espagnol de prendre mieux que la troisième place. Dans cette séance, il reste moins d'une demi-heure de roulage. Alonso remonte au 8e rang. Il va terminer seul le travail de l'écurie alpine dans cette session.
Et 2 Alfa Romeo encore là, 9e, 10e, ça fonctionne bien pour les Alfa cette année. Il y a un bon moteur, certes, qui vient de la Ferrari. Ils sont aidés un petit peu par la Scuderia Ferrari. Mais c'est vrai que c'est un vrai renouveau d'avoir Bottas dans cette écurie. Ça a fait beaucoup de bien à Fred Vasseur et à toute son équipe. Et puis Joe qui performe plutôt très bien en ce début d'année. On rappelle les changements moteurs chez Ferrari ce week-end. Tous les pilotes, à l'exception de Carlos Sainz qui en avait changé au dernier Grand Prix déjà, mais tous les autres pilotes Ferrari, que ce soit Charles Leclerc ou... Regardez Lance Stroll, 18e et Vettel à 10 secondes et demie du premier. Le pilote What the fuck. de F2, membre de l'académie... Il est hors des 107%, Sébastien Vettel. Il sera disqualifié. Et un moteur légèrement évolué. Oui. On a trouvé un peu de performance dans ces voitures. Et oui, encore. De la fiabilité. Je sens qu'Hamilton il va encore se battre avec Magnussen en course là. Comme à Jeddah. On vous propose ici avec le retour d'Esteban Ocon. La tête baissée. La honte pour Esteban. Vous l'aviez rappelé, hein, Franck Montagny. Au-delà d'un certain nombre de jets encaissés, c'est une obligation de se rendre au centre médical. Il avait donc dépassé cette limite des 12 jets de décélération. Les contrôles ont été effectués, pas de souci, il va bien, le Français. Charles Leclerc vient de rentrer au stand. Il a le 2e temps pour l'instant dans cette séance. Et on voit que les moteurs Ferrari vont bien. Leclerc, Sainz 2 et 3. Mick Schumacher et Magnussen 4 et 6. Bottas et Joe 9e et 10e. Les 6 moteurs Ferrari dans le top 10. Il y a de la rétrogradation. Ouais, il a acheté la vitesse là. On est en 5e, on va descendre jusqu'en 3e dans ce virage là qui tape énormément de pneumatique. Attention à l'accélération, maintenant il y a une grande ligne droite. Donc la sortie est très importante là, dans le virage. Il faut vraiment laisser rouler la voiture, avoir un maximum de vitesse de passage, essayer de pas trop la contraindre et accélérer le plus tôt possible. La fin à 320 km/h. L'arrière toujours délicat sur cette AlphaTauri. On voit le pilote quand même qui corrige assez souvent sur le volant. Alors Bottas fait le record du premier secteur. J'ai Canal sur l'ordi. Ça fait au moins depuis plus d'1 an qu'il ne s'était pas craché au cône. Et oui, mais c'était la fois de trop. Non, t'es sûr? Ça me paraît beaucoup. C'était quand son dernier crash du coup? Il n'est pas gêné dans la dernière partie. Un petit peu. Il va perdre un petit peu d'appui là sur ce gauche, ce qui va l'handicaper un petit peu, mais ça va faire quand même un très beau temps. Alors, Bottas peut-il chasser le chrono de Verstappen en 1:31.3? Non, 3e temps pour lui. Non, pas depuis 2017, arrêtez un peu là. N'importe quoi. Il s'est craché après quand même. C'est vite Verstappen quand même ce matin. Ils ont du mal à aller le chercher. Sachant qu'il n'était pas en rouge, il était en médium. Ouais. Donc il lui reste encore de la performance avec un pneu plus soft. Et encore faut-il que ce pneu tienne. Hein. Oui, c'est vrai, ça. Parce que 54 degrés, ça monte encore les températures au sol. 34 degrés dans l'air, 54 degrés au sol. Il est 13h35 heure. Bah, Splinter a dit plus d'1 an, donc ça fait 2021, ça fait pas 2017, plus d'1 an. Le nouvel aileron de la bon, on va rechercher les archives. Donne-t-il entière satisfaction? Pour l'instant, Leclerc est 2e, Sainz 4e. Il le dit, Carlos Sainz, j'ai du mal avec cette voiture. Elle me piège encore, elle me surprend encore. Mick Schumacher, DRS fermé. Crash d'Esteban Ocon aux essais libres 3 du Grand Prix d'Espagne. Voilà, allez. C'est fait, merci. Ah, c'était en 2020. Qui est accroché sur le rebord du ponton. C'était en 2020. Vision hier, hein, ouais, Franck, de avoir tout de suite quelque chose qui vous perturbe. Il l'a mentionné à la radio. Et ça peut vous faire un moteur. Hein, je sais pas s'ils sont en médium. Ça fait tout de suite un peu de température en plus. Oui. Et là, c'est déjà compliqué pour les moteurs. Il faut tout ouvrir en grand. Bah, ils sont pas en piste de toute façon, donc voilà, c'est réglé. On verra demain sur la grille, on montrera certainement les capots arrière avec les énormes ouvertures qui sont disposées sur ces voitures. Ça va être Mercedes qui va être intéressant de suivre parce qu'avec leur spécification assez particulière de ces fonds plats, de ces pontons très serrés et où il y a très peu de radiateurs à l'intérieur, forcément on s'attend à ce que ce soit un peu plus compliqué pour leur voiture. Après oui, effectivement, c'est pas le pilote qui se crache le plus, hein, Ocon. C'est loin de là, effectivement.
C'est pas Leclerc par exemple, pour ne citer que lui. Pas simple les circuits à venir pour Nicolas Latifi pour reprendre de la confiance. En tout cas ce circuit Barcelone, peut-être un petit peu plus facile, tellement fréquenté, tellement connu, mais là, circuit américain et ensuite Monaco, Latifi qui doit retrouver de la confiance, trouver tout simplement de la confiance avec ses modèles 2022. C'est loin pour Latifi. « 330 km/h de vitesse de pointe pour la Williams. » Stroll il change jamais de casque. Stroll il est, je sais pas, il est sans âme. Je le vois comme ça, vide, sans âme. On se demande pourquoi il est là en fait. Puis il est pas hyper bon quoi, je veux dire. C'est mieux que Latifi. Mais c'est pas non plus la folie quoi. D'incidents sur l'autoroute. Bernie Ecclestone serait là, il aurait fait payer l'autoroute. C'est ça. Puis s'arrêter et regarder depuis leur voiture. Un PNJ, ouais, c'est ça, un PNJ. Ah, Tu fais le nombre, mais bon. Ouais, c'est sûr que sans son père, il serait pas grand chose, oui. Que c'est loin de son coéquipier. Et Latifi qui se met à 1 seconde 7 d'Albon. Oh la tête qui fait Capito, mais Capito, vas-y, fais une bonne action, dégage-le quoi, s'il te plaît. Oui, avec des entraînements de changement de pneus pour Red Bull. Alors ils mettent des pneus intermédiaires, hein. C'est pas une erreur. Sois un bon dirigeant d'équipe et vire à Latifi s'il te plaît. Mets un vrai pilote à la place quoi. Ce week-end, je voulais vous montrer, oui, la voiture elle est de travers. Elle est de travers cette voiture parce que Red Bull s'est installé de travers, le positionnement au sol pour les arrêts avec les lignes jaunes. Derrière nous, Ferrari c'est encore plus marqué. Vraiment les lignes sont de travers, même regardez cette structure n'est plus du tout perpendiculaire à la voie des stands, elle est de travers pour pouvoir avoir des voitures qui s'arrêtent sans avoir so exciting. À l'inverse de Mercedes qui est en première équipe à l'autre bout des stands. Vous apercevez peut-être qu'elles ont des lignes parfaitement parallèles à la pit lane. Ah, effectivement, là c'est Alfa Romeo qui a intronisé ça il y a quelques années avec ce décalage ici dans la pit lane où ça permet tout simplement au pilote de ne pas rentrer en braquant. Donc on a tout de suite les roues droites, ça évite forcément de bloquer une roue, ça évite de mal se positionner sur ses marques. Vous savez que le temps pour changer les pneus c'est ultra rapide, les mécaniciens sont ultra précis, mais si la voiture est décalée de 10 cm, c'est mort, on ne pourra plus faire un bon relais. Donc on essaie de faciliter la vie au pilote pour qu'il puisse rentrer de manière la plus droite et la plus facile possible. Des pneus intermédiaires, est-ce qu'ils serviront peut-être parce que la météo... Oh bah peut-être qu'il y sera plus pour très longtemps en Formule 1. Pour l'instant, on l'espère évidemment. En tout cas, des risques de pluie restent présents sur la journée de demain, celle du Grand Prix. Il se fait secouer notre ballon de basket là. Oh, Norris pas loin de la correctionnelle aussi. Ah, il s'est battu pour la rattraper. Hop, une fois, deux fois, et hop, 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 hop. Oui. Carton jaune là, bien rattrapé de la part de Lando Norris. Ça glisse pour George Russell. Ce virage avec cette petite butte là, cette petite remontée, c'est juste avant la ligne droite des stands. On voit qu'il y a beaucoup de pilotes qui ont du snap oversteer ici. Le snap, c'est le petit décrochage du train arrière sur l'axel. C'est jamais très agréable d'avoir ce genre de mouvement, parce qu'il est difficile à contrôler et surtout il est difficile à régler. Eh bien, Russell, il a avorté tout de suite son chrono. En tout cas, il avait peut-être l'intention d'en faire un deuxième pour de la recharge, sûrement pas pour de la chauffe de pneus. En tout cas, il a lâché tout de suite d'entrée de jeu. Piste un peu bosselée, hein. Lewis Hamilton s'en est plaint hier en disant qu'il était surpris qu'un circuit neuf comme celui-ci subisse déjà des bosses importantes. Oui, il s'est vite transformé, j'ai trouvé le circuit. On a vu qu'au tout début, quand les pilotes sont arrivés, il n'y avait vraiment pas de bosses sur le circuit. Et puis les bosses sont apparues très rapidement pendant la première séance et un peu plus encore pendant la deuxième. Et là, ça se voit clairement à l'œil nu. Yes, 9e temps à l'instant.
et qui prend un drapeau noir et blanc pour avoir et ouais, c'est la petite ligne dont on vous a parlé touché tout la à ligne l'heure. blanche, ouais, à la sortie des stands. Ah, c'est la sortie. C'est sorti, lui, ouais. Il y a eu à l'entrée aussi. Attention en course de ne pas commettre ce genre d'erreur. Leclerc qui signe le record dans le premier secteur, 30.2. C'est le 10e plus vite que Verstappen sur le premier secteur. Ça coûte très cher en course. Bon, je sais pas trop ce que je vais mettre. Une 29, je pense. Je doute que ça descende dans une 28. Effectivement, maintenant, avec un record de premier secteur pour le Monégasque. On est avec lui dans la partie sinueuse. Qui sont durs ces vibreurs. Un peu de patinage au moment de reprendre les gaz. Et 6 dixièmes d'avance. Le DRS va s'ouvrir d'ici quelques instants. C'est fait. 2 records de secteur 1 et 2 pour l'instant. Beaucoup de vitesse de passage dans la courbe. Et la patience, hein, Franck, à la réaccélération. Et ça lui évite de slap en fait. Comme il est sur la butte, la petite bosse, s'il remet le pied trop tôt, il va avoir du slap. Franchement, j'en ai rapide quand même. C'est pas possible que Russell et Hamilton ont la même voiture. Belle amélioration de Leclerc qui reprend le meilleur temps à Verstappen et qui améliore le chrono du Néerlandais. Russell a l'air plus à l'aise qu'Hamilton, effectivement. C'est l'inverse de toutes les dernières années où Hamilton était plus à l'aise que Bottas. On a vu quand même qu'elle rebondissait un peu plus. Ce qui est embêtant, effectivement. Nick De Vries et Jean-Éric Verne méritent de remplacer Latifi. Bon, je pense pas que les deux arrivent en F1. Enfin, Verne, il a déjà été, de toute façon. Mais De Vries, je pense pas qu'il arrive en F1. Ça m'étonnerait. Hamilton vient de prendre le 4e temps, mais c'est à près d'une seconde du chrono de Leclerc. On retrouve des écarts habituels. Bah écoutez, moi je mettrais pas une 28. Merde, qu'est-ce que j'ai foutu moi? J'ai pas besoin de voir mon Twitter. Je regarde un peu les news en attendant parce qu'on s'emmerde dans cette séance. Est-ce que ça peut passer en une 28? Je sais pas en vrai. Hein. Ça va être un peu compliqué. Ils sont passés en une 29 hier. Mais là, bon, je sais pas. Écoutez, on verra bien. On verra bien. En tout cas, je tenterai peut-être pas le 1.28. Je me contenterai du 29, je pense. Après à voir, hein. Peut-être que je me trompe, je sais pas. Hein. Ouais, les pneus qui ne marchent plus, ou qui ne marchent pas en tout cas. Très insatisfait du grip pneu. Russell qui est pas content de son grip là. Ah bah ils sont proches les deux là, regardez. 4 et 5. 3 millièmes, voilà. Pour Mercedes. Ah, ça glisse énormément. Pas de vitesse de passage en fait. Et du sauvetage. Mais la voiture a l'air moins stable qu'hier quand même. Sainz qui ressort de la voie des stands en se disant bon, va peut-être falloir que j'y aille maintenant. Oui, oui, Bubule, je fais ça tout le temps. Depuis plusieurs années. 2020, je crois. Je faisais ça dès 2020. 2021, c'est sûr, j'ai tout fait. Mais 2020, peut-être aussi une partie. Je me rappelle plus trop. Ouais, il est en amélioration sur ses. Donc abonnez-vous à la chaîne, évidemment. Bottas est 3e, Gasly 4e. Faut pas oublier que les monoplaces n'ont rien à voir avec les précédentes. Ouais, c'est sûr. Et Hamilton, il a peut-être du mal au changement. 5 même pour Bottas, 32-1 pour Magnussen. Ça fait peu d'écart pour tous ces gens-là. Les Alpha marchent bien, que ce soit l'Alfa Romeo, celle de Bottas ou l'Alfa Tauri de Pierre Gasly. Ouais, non, F1 TV, le belge. J'aime bien les Belges, mais leurs commentateurs, c'est vraiment pas possible en fait. C'est terrible. En soft. On va s'essayer en mode qualif, voir un petit peu ce que donne la voiture. Perez qui performe bien depuis le début de la saison, qui est proche de son coéquipier. Gasly P4, c'est très serré entre Gasly et Mercedes. Hein. Et Bottas aussi d'ailleurs. 3e. Incroyable. C'est vrai qu'il y aura Grosjean qui commentera dès ce soir, je crois, au qualif. Ouais, peut-être qu'il a du mal à s'adapter, Hamilton. Après, c'est pas un robot, hein. Il a le droit d'avoir du mal dans certains trucs aussi. Hein. Il fait très attention à l'accélérateur. On va lui pardonner. Hein. Il y a tellement à perdre sur l'engagement des minutes. Alors, Leclerc qui va finir son tour.
Pour l'instant, il est en tête, hein, Leclerc de cette séance. Va-t-il améliorer son chrono? Il retombe un tout petit peu en puissance sur la fin de la ligne droite. Il prend le limiteur. Non, les Belges, ils ont pas la diffusion des essais libres. Les chocs. Il améliore pas. Leclerc. Passer là, au point de corde. Allez, Hamilton qui améliore son premier secteur. Hamilton et ça n'améliore pas non plus. Et sur la ligne tout de même, c'est une progression. Ah si, il améliore son propre chrono, excusez-moi. Pour, Lewis Hamilton. 909 millième, ça monte un petit peu dans la hiérarchie, mais ça reste à 1 seconde de Leclerc quand même. Bottas C'est beaucoup. allez, C'est énorme. Il y a 40 millièmes d'écart. 9 dixièmes, c'est beaucoup. Il y a 2 dixièmes. Donc c'est Ils ont le même temps quasiment, non 5 millièmes d'écart. Ils ont presque le même temps. Ça va nous donner une très belle qualif tout ça. Eh bien, La diffusion de F1 TV est ignoble. Ah bon, comment ça se fait? Il y a des pertes de débit, ça marche mal. Pour Ampole dès 21h10 sur Canal+, et puis vous n'oubliez pas, juste après cette... Lewis avec une féfé, ça joue la win. Ah bah, je pense que oui du coup. Avec Astrid Barr qui accueille Tony Yoka aujourd'hui. Restez donc sur l'antenne de Canal+ pour le CSC. Et puis je vous disais, Ampole 21h10, la qualif 21h45, première séance de qualification de l'histoire ici à Miami, à vivre tout à l'heure en direct. Vous êtes 20 sur le stream YouTube. Alors, Pensez à vous abonner Russell, et à mettre un pouce bleu. Hamilton. On l'a vu un peu brièvement sur la sortie. Et je répète à 22h les qualifs. Perez qui est en amélioration, premier secteur personnel. Ah bah c'est sympa Bubule, dis donc. Quel stream de qualité sur F1 TV. Ouais c'est ça Théo. Les fans, les anti-Lewis s'en donnent à cœur joie, les fans de Max surtout. Qui peuvent pas le supporter la plupart du temps. Comme nous on supporte pas Max hein, d'ailleurs. Et Max qui améliore, évidemment, au moment où je dis ça. On voit l'énorme ouverture au niveau du capot moteur. Il reste 11 minutes dans Et Perez qui améliore aussi, attention. Ça allume en violet chez les deux Red Bull au même moment. Les deux Red Bull au même moment, elles ont caché leur jeu les Red Bull. Tiens donc. Ils sont présents. Eh oui. Bah je pense qu'il y a moins de grip qu'hier à la même heure, au final. Enfin hier du coup c'était plus tard. Donc le circuit était moins chaud. Ce qui est logique du coup qu'il y ait moins de grip, là maintenant. Mais je pense qu'au qualif ils vont descendre les temps. Hein. Alors une 30.6 pour Perez et Verstappen qui devrait améliorer. Ah bah au moins un fan de Max Bubule qui est raisonnable, on va dire. C'est rare. Hein. Il a bien trouvé. Moins de vitesse, on a l'impression que la Ferrari passe. Et Verstappen qui va sûrement signer le meilleur temps du coup. Et voilà c'est fait. De peu hein 50 millièmes. 30.6. Il fait le même temps que Perez, il perd beaucoup dans le dernier secteur. 50 petits millièmes. Si la menace c'était Perez ce week-end. Je vois qui en pôle, je te dirais ça avant les qualifs. Ouais, je pense que ça va encore se jouer entre Leclerc et Verstappen. Hein. Peut-être que Perez peut encore jouer sa carte. Je sais pas. Ça va être entre... je pense que ça va jouer entre les deux Red Bull et Leclerc. A priori, d'après ce que je vois là. Le Michael qui provoque Bubule, le fan de Max. La guerre est déclenchée dans le chat. C'est plus compliqué en ce moment. J'ai l'impression que Sainz, ouais, il roule tranquille pour pas se cracher encore en fait. Alors il est jeune, bon, il avait quand même en 2021 5 saisons dans les pattes, hein, Max Verstappen. Je veux dire, bon, il avait quand même pas mal d'expérience. 5 saisons, ça fait 100 grands prix quand même. Hein. Une centaine, quoi. Pas tout à fait, peut-être, je sais plus combien il avait de courses quand il a débuté, mais on doit pas être loin on était pas loin des 100 grands prix, je pense, en 2021, hein, qu'il avait déjà fait. Albon 4ème. Oui, à nouveau. Bling bling bling. Magnifique. Latifi dernier. Oui, ça c'est sûr qu'il a pas l'expérience d'Hamilton. Ricardo et Norris qui améliorent au même mais moment. Bon. Ricardo plus lent dans le premier secteur que Norris, 30.5. C'est sûr, 30.3
aux Britanniques. Un peu plus rapide dans le deuxième secteur en revanche, l'Australien 34,8. Oh, il y en a, ils sont satisfaits de son titre, hein, t'inquiète pas. Il le revendique, hein. Il y a des fans et ils se posent pas la question. Hein. Aussi évolue. On aurait 6ème temps. Ouais. C'est bien pour Ricardo. Ça ne prend pas trop de risques, c'est ça. Merco sera 4 ou 5. 4 et 5. Un peu plus d'un dixième d'écart. Ouais, il y a Bottas qui est la rapide aussi, attention. Hein. Bottas est là dans le coup, Norris, Albon. Mais Albon, il est cheaté en fait ce week-end ou ça se passe comment? Bon anniversaire. Qu'est-ce qu'on fait? Albono, il a mangé du lion hein, à Miami là. Le 7 mai. Le 7 mai, bah il y aura un truc le 7 mai. What the fuck? Il est super rapide quoi. Vous allez me le dire ce que c'est. Il colle encore 1 seconde 2 à Latifi. Ah j'en sais rien. Je devais être dans la super écurie peut-être. Ah bah vous preniez votre premier départ en Formule 1. Ah bah voilà, je savais pas. C'était le dimanche. Et Gasly, bon, ça a l'air de progresser aussi pour AlphaTauri, pas pour Tsunoda par contre, qui est très loin aussi hein, sur ce circuit. Mais non, non, 21ème. ok. Une voiture qui rebondit partout sur la piste. Et oui, vous aviez Nico Rosberg derrière vous sur la Williams. Ah incroyable. Eh oui, voilà. Eh bien c'était il y a Verstappen a pris du temps avant de remporter son premier Grand Prix. Bon anniversaire Franck. Merci. Hamilton a mis 2 ans de quoi? De titre? Excellent. Parce que le premier Grand Prix, il avait déjà remporté dès sa première saison Hamilton. Allez, Fernand. Mais bon, il avait la voiture pour aussi. Ce que Max n'avait pas chez Toro Rosso. Faut quand même le reconnaître. Ah, il suffit aussi d'avoir Oui voilà, comme, le Bull dit la même chose. Eh bien Fernando, bien 4ème, c'est bien, c'est vite. Devant les McLaren, oui. Et Alonso, absolument. Joli chrono. le sauveur d'Alpine. En ce moment, il a vraiment envie que ça marche. Alonso qui a donné en partance pour Ouais, super pilote là. pour Aston Martin, j'y crois pas du tout, hein, 40 ans personnellement. et il est présent. Je vois pas quel intérêt il aurait On monte au 7e à s'enterrer dans une temps. équipe qui est 16 et 17 là. Hein. Les pilotes trouvent du grip. Stroll d'ailleurs qui est tout près de Vettel en termes de chrono. Beaucoup du rebond sur la piste. Il reste encore du travail de compréhension. Alonso aura fait le job dans cette dernière séance préparatoire à la séance de qualification. Ah, la piste s'améliore vite hein, quand même là, parce que tout le monde est en train de claquer des temps. On voit que Vettel est 4ème, c'est bien, c'est de bon augure pour l'Aston Martin. L'Aston Martin qui a besoin de retrouver un petit peu des couleurs. Il a mis Sainz qui est 17ème maintenant. Compliqué. Et Mercedes qui chute dans le classement terrible. Carlos, dis donc. Et oui. Sainz 5ème, il a amélioré. 4e temps, ne l'oublions pas. Ouais, il est là. Hein. Ah, la confiance est un peu partie du côté de Carlos. Et lui qui, avant le début de ce week-end, jeudi soir, priait pour un week-end. Mon préféré, putain, je kiffe les vieux qui performent dans ce genre de sport. C'est vrai qu'il a un beau reste, hein, Fernando Alonso. Il est pas prêt de partir à la retraite. Hein. Je pense qu'il partira à peu près en même temps qu'Hamilton à la retraite, c'est-à-dire pas avant la fin de l'année prochaine, quoi. Voire 2024 peut-être. Ouais, bien tapé. Et Perez qui améliore pour l'instant. Albon qui a fait le meilleur 3ème secteur. Différentiel de vitesse. Incroyable. Entre une voiture au Ouais, ralenti c'est et à dingue. pleine vitesse, c'est vraiment impressionnant. Qu'est-ce qu'elle a cette Williams? Ils ont mis des Duracell dedans pour que ça aille plus vite. Hein. Elle absorbe bien les bosses, ça. Oui, nettement. Et voilà, Perez. Incroyable. Et meilleur temps, les deux Red Bull C'est fait. reprennent les commandes de Oh, il cette... colle 3 dixièmes à Verstappen quand même. ouais, N'importe quoi Théo, il a gagné en 2007 Hamilton. Hein. Ouais, gros tour de Perez. avec des Tu rigoles ou quoi? deuxième train. Il a gagné déjà des victoires en 2007 chez McLaren. Regarde Stat F1, hein. Je crois qu'il faut que tu te rafraîchisses la mémoire. Alors pas du tout, c'est le même train de gomme rouge de Perez, donc c'est un deuxième... Il jouait le titre en 2007, évidemment qu'il a gagné des courses. Réfléchis. On a retrouvé la voiture... Oh là là les gars, des courses précédentes. ça vacille hein, l'histoire de la F1 là. Je pense Alonso il va attendre un an ou deux avec Alpine, et si ça prend pas un titre. Ouais, après pour aller chez Aston, je suis pas sûr que c'est une bonne idée de quitter Alpine. Hein. Mais bon, peut-être qu'il serait un peu plus sévère à la sortie pour mettre Piastri aussi. Qu'est-ce qui se passe pour Je sais pas. Alonso? Non, il attend simplement de ne pas gêner un pilote sur un tour rapide, en l'occurrence Mick Schumacher. Attention parce que derrière arrive Ricciardo. Les Williams, elles ont enlevé, elles sont sous le poids autorisé en fait. Elles font 600 kg. Enfin là Williams Albon, parce que l'autre, elle fait toujours le même poids. Hein. Verstappen Il s'est rapproché à 9 dixièmes Latifi. Tranquillement mais sûrement, il se rapproche, il grappille des dixièmes. Il a créé suffisamment d'espace avec Magnussen devant lui.
Allez, nouvelle tentative pour lui. Ouais, je pense que c'est mieux que... Ouais, voilà, Grand Prix du Canada 2007 pour Lewis. Deuxième tentative sur le même train de pneus, ce n'était pas un train Première de pneus. victoire de sa carrière. Le pneu est capable de donner 2 performances, au moins. Deuxième push donc pour... Assez tôt dans la saison en avec plus, les finalement. références de son coéquipier en ligne de mire. Elle est vite la Red Bull. Elle est vite. Elle est pas très fiable. S'il n'avait pas gagné en 2007, il n'aurait pas joué le titre jusqu'au bout, hein, du coup. Ça paraît évident. La solution, quand tout va rentrer en ordre, ça va être dur. Il va falloir bosser du côté de Ferrari. Allez, la fin du premier secteur. Le temps de Pérez abat 30.10. C'est battu 30.030. Oui, n'essaye pas de te rattraper, Théo. Tu as dit de la merde, ça assume. Pérez qui avait été un petit peu en retrait sur le deuxième secteur, sur sa deuxième tentative. Et Verstappen qui va améliorer son chrono, visiblement, ça va peut-être passer en 29 là. Pour Verstappen, on va voir. Oh, pop, 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 pop. Il a de la chance. Oh, pop, 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 Max. Le vibreur là. Oh là là, regardez, il fait face à Red Bull. Quelle image. Il est entré directement par la porte du garage, mais sans l'ouvrir. Il fait face à Red Bull. Quelle image. Alors ça c'est un mème, cette image aussi. Là. Et il peut repartir. Heureusement, personne n'a percuté. Oh là 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 là. Alors il n'y aura pas le chrono au bout, mais là c'est plus important. Eh ben dis donc, il a eu dû avoir des sueurs froides là dans son casque. Hein. C'était vraiment limite. Hein. Avec ce fond plat et cet effet de sol, il faut qu'il... Attendez, je vous montre dès que je peux. Alors. Bon sur les vibreurs. Ah là 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 là. La chatte à Max. Comme à Abu Dhabi 2021, certains diront. On va ça en qualification tout à l'heure. Oh my god. Les meufs elles en peuvent plus quoi. C'est marrant les Américains qui se mettent à aimer la Formule 1 alors qu'ils n'en ont rien à foutre les dernières années quoi. Je trouve ça assez fou quand même. Allez Leclerc. Allez Leclerc, nouveau train de pneus pour Charles. 29.8. C'est assez surprenant. Sous les 30 secondes dans le premier secteur. Du Rivip, c'est vrai qu'on le voit souvent dans les garages. Il semble avoir moins de souvenirs. Oui, il est dur à suivre. Il est pas facile, il va vite. Hein. Ah, ça c'est bien fait, accéléré tôt hein, sur le vibreur. Et c'est là, ici, l'accélérateur. Et Leclerc qui va améliorer normalement. Attention, le McLaren là, qui gêne. Sur le deuxième secteur, mais de l'avance sur le chrono. Quelques millièmes d'avance sur le chrono de Pérez. Un tout petit peu d'aspiration trouvée sur Guan Yu Zhou. Vips, ouais, il est un peu sur le côté, hein, j'aime pas trop. Il ira jamais en F1 lui, je pense. Ils ont un peu déchargé les ailerons. Allez, Leclerc qui arrive. Et ce sera un deuxième temps pour deuxième Leclerc, chrono. Bon, bah écoutez, voilà. Voilà. Après de 2 dixièmes de Pérez, ça se termine cette séance gentiment. Il prend 3.30 Pérez. J'attends qu'ils finissent leur tour tous. Qui améliore son premier secteur. J'ai l'air d'avoir retrouvé un peu des solutions sur les vibreurs. Les Mercedes n'ont pas refait de tour, effectivement. 15 et 17, c'est un peu loin. Mais bon, ils ont pas refait de tour, donc... Beaucoup de retard, là. 5 dixièmes. Dur à dire les perfs, hein, les vrais perfs. Oui, il est loin, ce week-end. Lawson a fait mieux que lui dès la première saison, alors que Vips avait déjà une saison mise dans les pattes. Ouais, c'est clair. Je pense que Vips, c'est un des gars qui viendra jamais en F1. Un des nombreux gars. Mais bon, c'est comme ça, hein, ils peuvent pas tous monter en F1 malheureusement. Eh ben non, même pas. Il reste 6ème. Sainz 6ème. Très loin de Leclerc. Hein. Vettel 5ème. Pardon. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? 6ème temps pour le jeune pilote. Mick Schumacher 6ème. C'est quoi, c'est une grille inversée en fait ou... Au bout de la ligne droite. T'enlèves les 3 premiers, ouais, les 4 premiers, allez, c'est une grille inversée quoi. Bon, après, ils ont pas refait de tour Mercedes, bon, vous paniquez pas quoi. Le Vettel 5ème, je suis surpris quand même. Stroll, il est 12ème par contre. Dans le top 10. Gasly qui est loin. Alors, Latifi, il est toujours 19ème. Il bougera pas.
rebondir en qualification maintenant, messieurs. Perez, Leclerc, Verstappen, Alonso 4e, pardon. Vettel 5e, excusez-nous. Mick Schumacher 6e, ai-je bien entendu. Et Sainz 7e, ça c'est plus douloureux. Bon bah écoutez, je vous laisse, on verra tout à l'heure pour les qualifs, hein, ma foi. À 22h, n'oubliez pas. Ciao ciao. Alors leur temps, ils ont Pour été les sans essence hier.